aussi aujourd'hui, l'assurance maladie, évidemment, vous le savez, garantit un niveau très élevé de couverture de santé en France et globalement stable, voire même en légère amélioration avec un reste à charge qui diminue progressivement année après année. Ça dissimule en réalité un effet de structure qui est lié à la part croissante des patients en ALD pris en charge à 100% sur le périmètre de soins. Et comme je le disais sur la cartographie, chaque année, nous essayons de partager des analyses sur les facteurs déterminants de la croissance des dépenses, l'évolution des effectifs, l'évolution du coût moyen de traitement par patient, qui constituent en réalité des facteurs les plus importants de l'évolution de cette dépense et moins finalement des facteurs purement démographiques. Ce qui justifie de notre côté, on pourra bien sûr y revenir, des actions de gestion du risque, à la fois pour la prévention et l'accompagnement des patients, pour diminuer finalement le nombre de patients qui vont basculer en maladie chronique, et puis bien sûr sur tout ce qui touche à l'organisation des soins, pour essayer de faire que les coûts moyens de traitement à la fois permettent bien sûr d'intégrer l'innovation en santé sur toutes ses formes, mais aussi soit soutenable dans la durée. Si je poursuis un peu cette description un peu générale du dispositif, partager également avec les membres de la commission l'importance majeure du dispositif des ALD en termes de dispositif de solidarité et de limitation du reste à charge pour les personnes bénéficiaires. Comme je le disais, l'ALD, c'est fait pour des gens qui ont des traitements longs et des traitements coûteux. Et si vous regardez, par exemple, les patients de plus de 65 ans, la dépense moyenne des assurés en ALD est 3 fois supérieure pour les plus de 65 ans si vous êtes en ALD selon que vous n'êtes pas en ALD. Et pourtant, avec cette dépense 3 fois supérieure, le reste à charge est identique ou comparable entre l'assuré qui bénéficie d'une ALD et celui qui n'en a pas. Donc, ce bouclier, finalement, que représentent les ALD fonctionne extrêmement bien. Je le dis d'autant plus d'ailleurs que la direction des études du ministère vient de sortir une étude en novembre 2020 qui redonne ces chiffres et qui montre à quel point, finalement, le dispositif des ALD permet de faire face à l'augmentation significative des dépenses individuelles liées à une pathologie chronique. Alors, évidemment, ça montre également que il reste des dépenses de santé qui ne sont pas couvertes par les ALD. Quelque part, ce bouclier a peut-être un certain nombre de failles ou de limites, notamment liées à des dépenses où même le taux à 100% de l'assurance maladie ne permet pas de couvrir l'intégralité de la dépense de santé. On pense bien sûr aux soins dentaires, en optique et en aide auditive. Et de ce point de vue-là, partager simplement avec vous que le dispositif du 100% santé mis en place et maintenant pleinement depuis le début de l'année 2021 constitue, je dirais, le corollaire, le complément du dispositif de solidarité que représente la ALD et va permettre progressivement d'améliorer le taux de couverture de ces soins qui sont aussi importants pour les personnes concernées.